Un jeune homme ayant plutôt l'air d'un adolescent entra chez un libraire et demanda que je voulais bien le présenter au patron, ce que l'on fit. Le libraire, un vieil homme très digne, dévisagea avec attention ce garçon qui se tenait devant lui, un peu gêné, et l'invita à parler. « Je veux être libraire, dit le jeune homme. C'est une envie que j'ai, et je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de la suivre jusqu'au bout. Je me suis toujours imaginé le commerce des livres comme quelque chose de merveilleux, un bonheur. Il n'y a aucune raison que j'en sois privé plus longtemps. Regardez, monsieur, comme je suis là devant vous, je me sens une extraordinaire aptitude à vendre des livres dans votre magasin. En vendre autant que vous pourriez souhaiter. Je suis un vendeur né, affable, vif, poli, rapide, parlant peu, décidant vite, comptant bien, attentif, honnête, mais pas non plus aussi bêtement honnête que j'en ai peut-être l'air. Je sais baisser un prix quand j'ai affaire à un pauvre diable d'étudiant, et je sais aussi le faire monter s'il ne s'agit que de rendre service aux riches, dont je vois bien que parfois ils ne savent que faire de leur argent. Je crois, malgré mon jeune âge, posséder une certaine connaissance des hommes. D'autre part, j'aime les hommes, si différents soient-ils. Je ne me servirai donc jamais de ma connaissance des hommes pour avantager l'un plutôt que l'autre. Pas plus que mes concessions au pauvre diable n'iraient jusqu'à nuire à l'intérêt de vos affaires, monsieur. En un mot, sur ma balance de vendeur, l'amour des hommes sera en parfait équilibre avec la raison commerciale, laquelle me paraît tout aussi importante et nécessaire à la vie qu'une âme aimante et généreuse. Je saurai trouver le juste milieu, soyez-en dès maintenant convaincus. Le libraire regardait le jeune homme avec une attention mêlée d'étonnement. Il semblait ne pas bien savoir si l'impression qu'il retirait de ce garçon, qui était là à parler si joliment devant lui, était bonne ou non. Il n'en jugeait pas bien, cela le troublait, et cet embarras fit qu'il demanda d'une voix douce « Pourrais-je, mon jeune ami, obtenir de vous, en lieu approprié, quelques renseignements ?» Le jeune homme répondit « En lieu approprié ? Je ne sais pas ce que vous appelez un lieu approprié. Il me semblerait juste, à votre place, de ne pas me renseigner du tout. Auprès de qui ? Et pourquoi faire ? Vous direz toutes sortes de choses sur moi, mais en seriez-vous plus rassuré sur mon compte ? Que sauriez-vous de moi si on vous disait, par exemple, que je suis d'une bonne famille, que mon père est un homme honorable, mes frères des garçons sérieux et pleins d'avenir, et moi-même quelqu'un de très capable, d'un peu dissipé sans doute, mais prometteur néanmoins, de sorte qu'on pourrait dans une certaine mesure me faire confiance, etc., etc. Vous ne sauriez rien de moi. Et vous n'auriez aucune raison après cela d'être plus tranquille si vous deviez m'engager comme vendeur dans votre magasin. Non, monsieur, les renseignements, en règle générale, ne valent rien du tout. Et si je peux me permettre de donner des conseils à une personne de votre âge, je vous les déconseille formellement, parce que je sais que si j'étais d'une nature capable de vous tromper et de décevoir les espoirs que sur la foi d'information vous auriez mis en moi, je m'emploierais à vous tromper d'autant plus que ces renseignements auraient été meilleurs et n'auraient donc fait que mentir en disant du bien de moi. Non, monsieur, si vous songez à m'employer, faites preuve, s'il vous plaît, d'un peu plus de courage que la plupart des patrons auxquels j'ai eu affaire jusqu'ici, et engagez-moi tout simplement sur l'impression que je vous fais. Sans compter que les renseignements que vous pourriez recueillir sur moi seraient tous mauvais, pour dire franchement la vérité. Ah, et pourquoi donc ? De tous les endroits où j'ai été, poursuivit le jeune homme, je suis parti très vite. Parce que j'ai pas eu envie de croupir à mon âge dans une étroite et stupide vie de bureau, même si les bureaux en question étaient de l'avis de tout le monde ce qu'il y avait de plus relevé dans le genre, des bureaux de banque par exemple. Cela dit, on ne m'a encore jamais chassé de nulle part, c'est toujours moi qui suis parti, par pur plaisir de partir, en quittant des emplois et des postes où l'on pouvait faire carrière et le diable sait quoi, et qui m'aurait tué si j'étais resté. Cela dit, on ne m'a encore jamais chassé de nulle part. C'est toujours moi qui suis parti, par pur plaisir de partir, en quittant des emplois et des postes où l'on pouvait faire carrière et le diable sait quoi,
mais qui m'aurait tué si j'étais resté. Partout où je suis passé, on a toujours regretté mon départ, blâmé ma décision. On m'a aussi prédit un sombre avenir, mais toujours on a eu le geste de me souhaiter bonne chance pour le reste de ma carrière. Chez vous, monsieur le libraire, et la voix du jeune homme prit tout à coup l'accent du cœur, je pourrais certainement tenir pendant des années. En tout cas, beaucoup de choses devraient vous convaincre de faire un essai avec moi. Le libraire dit « Votre sincérité me plaît, je vous laisserai travailler dans ma maison à titre d'essai pendant 8 jours. Si vous êtes capable et que vous ayez vous-même envie de rester chez moi, nous pourrons en reparler ensemble. » Sur ces mots, qui semblaient en même temps congédier provisoirement le jeune demandeur d'emploi, le vieil homme appuya sur le bouton d'une sonnette électrique. Aussitôt, comme porté par le courant, un petit homme à lunettes, plutôt âgé, parut sur le seuil, donner du travail à ce jeune homme. Les lunettes firent un signe d'acquiescement, et voilà Simon devenu garçon libraire, car il s'appelait Simon.